Oh, et bien ça commence pas trop mal. Bienvenue à tous sur cette petite vidéo. Aujourd'hui, on est sur les traces de l'Aspe, sur une rivière où il arrive en fanfare, on pourrait dire. Ça fait quelques années que je pêche ici. Et là en particulier, on est donc sur la Saône. Et on va rechercher l'Aspe. Alors, pour l'Aspe, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut une canne relativement longue. Ici, ça va dire SV4 Street Style, spécialiste. On va retrouver la longueur exacte, mais celle-là, elle fait plus de 2,30 m. Non, pas plus, 2,28 m, pardon. 2,28 m, 2,30 m, donc pour pouvoir lancer les leurres assez loin. Et pouvoir maîtriser aussi leur animation à longue distance avec de grandes bannières. Donc ça, pour ça, il faut quand même une certaine longueur, un bras de levier suffisant. Ensuite, un moulinet à forte récupération. Ici, ça va se dire SG4 également. Et donc en leurre, qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser? Principalement des leurres denses, lourds, coulants, avec ou sans bavette. Là, j'ai un petit Stream Reaper de chez Ilex. 75, donc là c'est une taille encore un peu petite, on va dire, pour l'Aspe, mais c'est assez polyvalent du coup. Ça imite très bien le coloris, imite très bien une petite tablette en surface, donc, du coup j'aime bien. Et c'est des leurres du coup principalement qui doivent se tenir sur une récupération très rapide. Là il faut animer le plus rapidement possible pour l'Aspe, c'est l'objectif. Alors là on voit des chasses, alors je ne sais pas si ce sont des aspes, ça se pourrait. Parce que là on a un très joli poste. Très joli avec des zones de courant qui se répartissent. Alors je vais privilégier tout de suite les zones de courant pour l'Aspe, c'est vraiment son action de chasse préférée. Et donc des animations très vives, très rapides. Là je fais ricocher mon leurre en surface, du coup elle est à la façon d'une ablette qui dérive, qui fuit surtout. Qui fuit un prédateur plutôt. Je me concentre sur les zones. Hop là. Alors oui, ce sont des leurres qui se lancent très bien. J'ai une canne assez longue, donc du coup, attention aux distances de lancer. Oui, ça peut être un petit peu trompeur. Et donc là, je suis sous un barrage et vu le débit, je pense qu'on est sur un lâcher d'eau dans les turbines. Puisque là, c'est le débit le plus. Alors, vous voyez, même des petites zones de courant comme ça peut être intéressant pour l'Aspe. Ils sont vraiment capables de se tenir dans des veines assez fortes de courant. Et donc voilà, un leurre dense qui peut se lancer loin et se ramener vite. C'est les bases pour l'Aspe. Avec ou sans bavette. Alors dense ou moins dense, parce que ça peut très bien être des leurres de surface. Les stickbait fonctionnent très bien pour l'Aspe, il suffit de les ramener en surface et faire ricocher. On perd un petit peu en distance de lancer, ça c'est le petit inconvénient, mais par contre l'animation en surface est très intéressante, très efficace. Et donc là, grâce à la récupération de mon moulinet, je peux ramener très rapidement. Et ça c'est la clé vraiment pour la pêche de l'Aspe. Ramener vite, rapidement. Là je suis encore à la limite, là je pourrais même aller plus vite. Pas hésiter sur les coups de fion pour désaxer le leurre, faire partir de droite à gauche. Ça rend la récupération un peu plus irrégulière. Et c'est très bon. Donc voilà, et une autre stratégie qui peut être intéressante, c'est de lancer en éventail mais irrégulier. Vraiment une fois à droite, une fois à gauche, une fois au milieu. Et de changer les prospections pour que le leurre passe plusieurs fois à des endroits différents, à des rythmes un peu différents également, pour essayer de surprendre les poissons et ne pas avoir quelque chose de trop régulier, de trop mécanique. Ça permet de surprendre un peu les poissons et puis que le poisson ne va pas plusieurs fois passer au même endroit à l'heure. On pourrait lui mettre la puce à l'oreille. Les zones calmes peuvent être intéressantes, mais en général, les poissons dans les zones calmes sont plus compliqués à décider et à faire monter.
Donc automatiquement, un poisson en eau calme sera sur une zone de repos plus facilement qu'un poisson sur des veines de courant sera en activité. Après quelques passages au leurre à aspe dans cette veine de courant, je passe au spintail avec le drop bite de Westin afin de pêcher plus profondément. Ça bouge, perche? Ouais, perche! Bon, voilà, je disais, c'est polyvalent, ça peut prendre un peu de tout. Et ben, ça prend de la perche, voilà. Ça peut prendre de l'aspe, ça peut prendre du brochet, de la perche. Oh là là, coquine comme elle l'a engamé. Opération délicate, mais hop là, opération réussie. Hop là, petite perche de la Saône. Bon, bah c'est pas vraiment ce qu'on recherchait, mais ça prouve qu'il y a du carnassier dans le coin, ça on n'en doutait pas trop. Juste en dessous, ah j'avais eu quelques tapes, ouais, j'avais eu quelques tapes là, bon j'ai remonté une branche, alors est-ce que c'est... On va faire un petit passage parce que... Oh, poisson! Ça a l'air beau. Qu'est-ce qu'on a touché? Silure. Petit silure. Oh là là. Ouais. Un petit moustache. Bon bah j'avais dit que c'était polyvalent, hein, ça l'est. Oh là là, baveux. Oh là 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 là. Il va m'en foutre plein l'épuisette parce que je vais pas pouvoir le sortir à la main avant que j'arrive là. Oh, c'est risqué. On va pas prendre de risque. On va le faire à l'épuisette. Hop. Et là on a un joli petit silure qui a mordu. Oh oh, au spintail. Et là, petit moustache. Wouhou! Ah, grosse bête. Enfin, petite grosse bête. Coquin. Ah. Ah. Voilà. Ah non, viens pas t'en mêler. Petit coquinou. Hop là. Ouh, c'est pas vrai ça. Regardez-moi ça, la bébête. Allez hop, ça repart à l'eau. Et donc sur le spintail de chez Westin, dont j'ai perdu le nom, 18 grammes quand même. Le stick qu'on sort près du fond. Heureusement qu'on n'a pas touché plus gros parce qu'on aurait été embêté. Je change ensuite de spot, un peu perplexe au sujet de l'activité des aspes, pourtant présent mais pas actif. J'arrive donc sur un poste prometteur avec des chasses régulières. Je ne sais pas si je suis vraiment du meilleur côté pour pêcher là. Ah, ça a chassé juste à mes pieds là. Restons concentrés. Poisson! Petit aspe, à mon avis, ouais. C'est un petit aspe au Stream Reaper. Je pense gagner. Hop là, ouais, alors si c'est ça qui chasse, hein, bon, on va chercher son grand frère, hein, parce que ça fait pas énorme ça. C'est mignon. Surtout pour la touche, là, parce que ça ramène très rapidement et ils ont l'air bien vénères parce que ça chasse de tous les côtés. A few moments later. Oh, poisson! Oh oui! Oh là c'est beau! Là c'est mignon! Là c'est vraiment sympa! Oui! Yes, 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 yes. Ah, ça commence à causer, là ça a l'air lourd. Ça fait combien là, ça? Allez. Ah bah, oh. Ah oui, c'est pris par le percule. Hop là. C'était pas prévu comme ça, pépère. Ah d'accord, d'accord. En fait, il s'est certainement décroché. Premier hameçon, c'est pour ça que j'ai une sensation vraiment d'un poisson lourd. Il s'est repiqué. On va faire l'épisode pour éviter de se piquer un hameçon dans le doigt. Toujours un petit peu dommage. Un joli petit aspe dans les 40 cm à peu près. C'est mignon.
Après on cherchait plus gros, on fait. Restez sage. Sage. Hop. Donc, au stream hyper, ramener très rapidement. Petit aspe de saône. Hop là. Poisson. Oh, c'est pas gros. C'est décroché. Non, c'est encore au bout. Oh, c'est un tout petit. Oh la limette. Petit aspe. Hop là. Eh ben, c'est poissonné par ici. Poisson. Oh oui, là c'est beau. Oh oui, là c'est mignon. Ah oui, c'est ça qu'on veut. Yes. Hop là, c'est rentré. Poisson. Oh oui, ça a l'air mignon. Oh oui, 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 oui. Ah, ça grossit, ça grossit. Yes. Ça, c'est bon. Oh, c'est lourd. Hop là, c'est d'abord. Oh, ça rentre juste dans les pucettes dedans. Oh, c'est mignon, ça. C'est ce qu'on voulait. Ah, enfin, le bel aspe de saône. Ah, il aura fallu insister un petit peu. Ah, au pintail. Poisson. Oh oui. Oh oui. Non. Ah oui. Oh non, j'ai perdu. Oh non. Ah. Si. Non. C'est ça que j'ai pris? Non. Ça m'a mis cette patate là. Poisson. Oh oui. Oh oui. Oh. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Menace. Oh, regardez-moi ça. C'est une ablette. Une grosse ablette qui a attaqué mon leurre. Non, je n'entends pas grosse ablette. Oh là là, et ça m'a mis une patate. Ah, j'étais sûr d'avoir un bon poisson là. Oh, bah repars vite, pépère. Va voir ta grand-mère et dis-lui que c'est moi qui t'ai fait ça. Ma mission aspe étant couronnée de succès, je décide donc de changer de spot et par la même occasion, l'espèce visée. Ouh la jolie perche. Ouh la belle perche. Hop là. Oui, jolie, oui. Hop là, ok, Jinji. Jolie perche.
Merci. Là, dans ce cas-là, on a perche, silure, as, petit brochet, okaijin. Hop là. Ah ben. Il est où le chouenne? Hop là, wesh. Hop là, wesh. Oh, et joli petit chevenne au autobug. Hop là. Hop. Et oh, comme il a bien gobé. Oh, regardez-moi ça, comme il a bien gobé. Coquin. Oh là là. On se calme. Je te décroche. Détends-toi, Natacha. Je te dis que t'es tendu. Voilà. Hop là. Au revoir, petit chouenne. Ouf. Hop là. Petit chouenne en Autobug 22. Suite à une mauvaise manipulation avec la GoPro, je n'ai pas réussi à filmer la scène de ce joli rectangle pris au Autobug également. Ensuite, je suis parti terminer mon coup du soir à la truite sur la nuit afin de compléter ce joli panel d'espèces, tous créés. Poisson. Oui. Petite truite. Et de 7 espèces touchées dans la journée. Hop là. Petite zébrée à proprement piquer sur l'hameçon simple. Hop. La mimi, on te décroche et on te relâche. Hop là. Oups. Eh ben, fallait que ça arrive.